Arrête de faire ta pauvre, dit ma mère, les lèvres retroussées en pliant l'invitation couleur ivoire en deux. C'est toi qui es responsable. 14 000 €, ce n'est rien pour toi. Paie simplement pour le mariage de ton frère et que ce soit réglé. Mon frère ricana sans lever les yeux de son téléphone. Ouais, sœurette, ne gâche pas l'ambiance. C'est juste une soirée. Ma soirée. Les mots se glissèrent sous ma peau comme une lame froide. Je sentis un goût de métal dans ma bouche, celui que l'on a quand on ravale ce que l'on voudrait vraiment dire. Le lustre vrombissait au-dessus de nous. La table de la salle à manger sentait légèrement l'huile de citron et les vieilles promesses. Un chemin de table en soie, une coupe d'orchidées artificielles, et 3 personnes qui savaient exactement comment donner à l'amour des allures de livre de contes. Bonjour à tous. Je m'appelle Élise Laurent. Et j'ai appris à survivre en faisant de mon silence un refuge. On pourrait croire que l'argent était le sujet de la dispute. Ce n'était pas le cas. L'argent n'était que le langage qu'il préférait pour l'humiliation. Chaque histoire dans notre maison avait un reçu agrafé en son cœur. Je ne paie pas, dis-je, la voix aussi neutre qu'un chirurgien choisissant un scalpel. Je vous aime, mais ma réponse est non. Ma mère se moqua. L'amour? Si tu aimes cette famille, tu le fais. Ton père a tout fait pour toi. Ton école, ton loyer, ta première voiture. Cette voiture était au nom de papa, répondis-je doucement. Et j'ai payé chaque mensualité. Elle balaya mes propos d'une main nonchalante, écartant les faits comme certains chassent la poussière. 14 000 €, Élise. C'est la tradition. Tradition. Dans notre famille, la tradition avait toujours signifié que je devais m'immoler par le feu pour que tous les autres puissent faire griller des guimauves. J'imaginais le bâton enflammé décrivant un arc dans la nuit, la façon dont le sucre cloque avant de brunir. Je m'imaginais dire oui. Puis j'imaginais l'autre chose. La chose qui m'avait permis de tenir debout toutes ces années, une porte dans ma poitrine qui s'ouvre sur une pièce où je ne m'excuse pas, non, répétais-je. Calme. Précise. Comme une promesse. Il y a un silence qui suit la limite posée par une femme. D'abord l'incrédulité, puis l'insulte, puis le réarrangement soudain des visages. Mon frère me regarda enfin, son sourire aminci comme une ficelle trop tendue. Tu es mélodramatique, dit-il. Tu l'as toujours été. Je me levai, glissant ma chaise sans faire de bruit, parce que même maintenant je refusais de laisser des marques qu'il pourrait me reprocher plus tard. J'embrassai la joue de ma mère fraîche, poudrée, réticente et je sortis. Dehors, l'air avait un goût de pluie et de cuivre. Dans mon téléphone, un message de ma banque s'alluma, activité suspecte détectée. L'écran affichait ma carte de crédit, plafonnée. Des transactions effectuées à Lyon, où ma mère finissait encore son thé. Je fixais les chiffres. Puis, à ma propre surprise, je commençais à sourire. Pas de l'hystérie, pas de la résignation, autre chose. Quelque chose qui ressemblait à l'écho d'une allumette que l'on craque dans une pièce sombre et familière. Si cela vous est déjà arrivé, dites, pareil, dans les commentaires. Et je laissais le feu brûler doucement car je savais déjà où ces flammes manqueraient d'oxygène. Le rire qui s'échappa de ma bouche était sec, me surprenant moi-même, car que pouviez-vous faire d'autre quand les personnes qui se prétendaient votre famille vous traitaient comme un distributeur de billets personnels? Mais mon rire n'était pas de la folie. C'était une prise de conscience. Le jeu s'était enfin révélé, et j'en avais fini de jouer selon leurs règles. J'étais assise dans ma voiture devant le restaurant où nous venions de dîner, regardant la liste des débits, fleuriste, acompte, costume de créateur, livraison de champagne. Chacun était comme un coup de couteau porté au compte que j'avais bâti avec des heures supplémentaires, des missions en freelance et des nuits blanches. Chacun de mes sacrifices avait été transformé en confetti pour quelqu'un d'autre. Mon téléphone vibra. Un message de mon frère. Merci d'avoir enfin fait ce qu'il fallait. On savait que tu finirais par te ranger à notre avis. L'audace, la suffisance absolue, faillit me couper le souffle. Je tapais 3 mots et appuyais sur envoyer avant de pouvoir réfléchir. Tu le regretteras. Ces mots n'étaient pas vides. Ils portaient le poids d'années de chaque insulte murmurée, de chaque manipulation, de chaque fois que ma mère avait transformé la gratitude en dette. Ils pensaient m'avoir acculé. Mais ce qu'ils n'avaient jamais compris, c'était ceci, quand on a déjà été réduit en cendres, le feu cesse d'être effrayant. Cette nuit-là, je sortis tous les relevés bancaires, tous les reçus numériques, toutes les confirmations par courriel.
Mes yeux me brûlaient sous la lumière de la lampe, mais mes mains étaient stables. Je ne prévoyais pas de leur crier dessus ou de supplier qu'on me rembourse. Je construisais quelque chose de plus froid, de plus net. Quelques heures plus tard, mon téléphone sonna. C'était ma sœur, sa voix tremblante comme une corde sur le point de rompre. Élise, c'est maman. Elle n'a plus accès au compte. Le lieu de réception vient d'appeler. Ils ne peuvent pas traiter le reste du paiement. Qu'est-ce qui se passe? Je souris au plafond. Les pièces du puzzle se mettaient déjà en place, et aucun d'eux ne réalisait même que le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Dis-lui, dis-je d'une voix calme, que parfois la tradition saute une génération. Et je raccrochai, laissant sa panique résonner dans le silence. La tempête ne faisait que commencer. Le matin, mon téléphone s'alluma comme un sapin de Noël, 37 appels manqués, 11 messages vocaux, et 2 textos frénétiques de mon père, qui normalement ne se mêlait jamais du désordre créé par ma mère. Je ne répondis à aucun d'eux. Je me préparais simplement mon café lentement, laissai la vapeur monter, et écoutais le bourdonnement silencieux de mon appartement. Pour une fois, le silence avait le goût de la victoire. Mais ma mère n'était pas une femme qui acceptait le silence. À midi, elle martelait ma porte. Le Judas la montrait avec ses perles et sa fureur, son poing se resserrant sur son sac à main comme si c'était une arme. Je n'ouvris la porte qu'à moitié. Tu m'as embarrassé, siffla-t-elle, la voix tremblante d'indignation. Le lieu de réception a appelé, le fleuriste a appelé. Tout le monde m'a appelé. As-tu la moindre idée de l'humiliation que je ressens? Ses yeux balayèrent mon appartement derrière moi, comme si elle pouvait trouver l'argent volé en pile sur mon sol. Tu as tout annulé. Pourquoi ferais-tu ça à ta propre famille? Un instant, je faillis rire à nouveau. Pour elle, je n'avais pas été volé. J'avais commis une trahison. Je n'ai rien annulé, maman, dis-je d'un ton égal. J'ai juste fermé les comptes à mon nom. Tu m'as vidé sans demander. Tu as imité ma signature sur des dettes qui n'ont jamais été les miennes. Tout ce que j'ai fait, c'est reprendre mon nom. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Pour une fois, elle n'eut pas de répartie cinglante. À la place, ses yeux s'emplirent de quelque chose de plus vif que la colère, la peur. Que vont dire les gens? Murmura-t-elle. Les Fournier, les Renaud, toute la communauté. Ils penseront que nous ne pouvons même pas payer le mariage de notre fils. Et voilà. Ni amour, ni culpabilité, la réputation. Le Dieu qu'elle servait vraiment. Tu aurais dû y penser avant de me voler, répondis-je, en poussant la porte jusqu'à ce que seule une fente de lumière tombe sur son visage. Ses mains frappèrent contre le bois. Élise, ne nous fais pas ça. Pense à ton frère. Mais le verrou s'enclencha, la scellant à l'extérieur. Pour la première fois, les rôles étaient inversés. C'était elle qui suppliait, et j'étais celle qui avait le silence de son côté. Je sirotais mon café. Le goût était amer, mais il sentait la liberté. Le 3e jour, mon frère se montra. Contrairement à l'entrée en perles et pleine d'assurance de ma mère, il arriva avec arrogance, veste de costume neuve, chaussures de créateur, et ce sourire qu'il portait depuis l'enfance, celui qui promettait toujours qu'il s'en tirerait, quoi qu'il arrive. Il s'appuya contre l'embrasure de ma porte comme si c'était une plaisanterie. Vraiment, Élise? Tout annulé? Tu penses que ça te rend puissante? Je ne l'invitai pas à entrer. Je restai dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, tenant bon. Ce n'est pas du pouvoir, dis-je. Ce sont des limites. Il y a une différence. Il eut un sourire narquois, sortant son téléphone. Tu agis comme si on ne te connaissait pas. Tu as toujours été celle qui arrange tout. Tu penses être froide, mais attends une semaine. Tu vas céder. Tu cèdes toujours. Sa confiance était une performance, mais la fêlure dans sa voix le trahissait. Je pouvais entendre les appels résonner à travers le haut-parleur de son téléphone, fournisseurs, organisateurs, des gens exigeant des paiements. Son monde, bâti sur mes économies volées, s'effondrait. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait? Demandai-je doucement. De payer enfin pour quelque chose toi-même. Son sourire vacilla. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement mon mariage. C'est la réputation de notre famille. Tu gâches ça et tu nous gâches tous. Je laissai ces mots en suspens, le regardant se tortiller. La réputation, encore.
Toujours la réputation. Jamais l'amour, jamais l'équité, jamais les années où je m'étais plié jusqu'à ce que ma colonne vertébrale se brise presque pour maintenir la paix. Je ne gâche rien, dis-je. Je refuse simplement de financer la ruine que vous avez déjà choisie. Ses yeux se durcirent, son ton s'aiguisa. Si tu n'annules pas ça, maman est prête à prendre des mesures légales. Elle dit que tu as saboté le mariage délibérément. Tu veux vraiment cette bataille? La voilà. La menace. Ma propre famille, prête à me traîner en justice pour de l'argent qu'ils avaient volé. Je le plaignis presque. Presque. Dis à maman qu'elle peut engager tous les avocats qu'elle veut, répondis-je. Mais elle ne peut pas effacer la trace écrite. Chaque dépense est de son écriture. Chaque signature falsifiée est la sienne. Pour la première fois de sa vie, mon frère n'eut rien à répondre. Il resta là, la poitrine se soulevant et s'abaissant trop vite, l'éclat de l'arrogance s'estompant. Je fermai la porte lentement, le laissant dans le couloir, finalement privé de son public. Il était presque minuit quand ma sœur appela de nouveau. Sa voix craqua à travers le haut-parleur, mi-murmure, mi-sanglot, comme si les murs autour d'elle pouvaient écouter. « Élise, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, maman est en train de perdre la tête. Elle appelle tout le monde, menace les fournisseurs, même l'église. Et maintenant? Maintenant papa l'a découvert. » Je restai silencieuse, laissant ces mots se répandre dans la pièce. Pendant des années, elle avait été l'ombre de ma mère, hochant la tête, riant quand on se moquait de moi, restant neutre quand on me saignait à blanc. Et pourtant ce soir, son ton était différent. Brute, dépouillée de son vernis. Elle a utilisé le fonds de retraite de papa comme garantie, avoua ma sœur. J'ai surpris la dispute. Si le mariage tombe à l'eau, il perd tout. Sa pension, la maison, tout. Élise, tu dois arranger ça. Je pressai mon pouce contre le bord de ma tasse, sentant la porcelaine mordre ma peau. Arranger ça. Toujours ces deux mots, déposés sur mes genoux comme des cadeaux empoisonnés. Non, dis-je doucement. Pas cette fois. Élise, s'il te plaît, supplia-t-elle. Je me fiche du mariage maintenant, mais si papa découvre qu'elle a déjà vidé tes économies et maintenant risqué les siennes, il partira. Il a déjà fait une valise. Sa panique était le miroir de chaque nuit où j'avais pleuré dans mon oreiller, invisible à leurs yeux. La seule différence cette fois, c'est que c'était elle qui regardait dans le vide de la perte. Je l'avais prévenue, murmurai-je. Je lui avais dit non. Elle n'a pas écouté. Et toi? Tu es resté là à la regarder me voler. Il y eut un silence au bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration se couper, son sang-froid se fracturer. Tu prends plaisir à ça, cracha-t-elle finalement. Mais les mots étaient fragiles, presque enfantins. Je ne prends pas plaisir à ça, répondis-je. Mais je ne vais pas me saigner à blanc juste pour qu'elle puisse porter des perles en public. Si papa part, c'est de sa faute, pas de la mienne. Elle craqua alors, sanglotant ouvertement, le bruit de quelqu'un qui réalisait enfin que l'empire n'était pas bâti sur l'amour. Il était bâti sur le vol et le silence. Je terminai l'appel doucement, posant le téléphone comme une pierre dans l'eau calme. Pour la première fois, ils se noyaient sans moi. Et je ne sautais pas pour les sauver. Le dîner de répétition était censé être un avant-goût scintillant de la perfection, verre en cristal, couvert poli, et le sourire soigneusement arrangé de ma mère. Mais quand j'entrai, sans y être invité, les têtes se tournèrent. Les conversations se turent. Le visage de ma mère se figea, puis se fendit en un sourire de façade si fragile qu'il aurait pu se briser d'un murmure. « Tiens, tiens » annonça-t-elle à voix haute, sa voix portant à travers la salle. « Regardez qui a décidé de se montrer. Notre bienfaitrice récalcitrante. » Une vague de rire parcourut la foule, polie mais acérée. Mon frère sourit narquoisement à la table d'honneur, trinquant avec sa fiancée. C'était du théâtre, tout ça, et j'étais censé être la méchante de leur scénario. Mais ce que ma mère ne savait pas, c'est que je n'étais pas venu pour jouer son rôle. J'étais venu pour mettre fin au spectacle. Bienfaitrice, répétai-je en m'avançant. Drôle de mot, maman. On dirait presque voleuse. Des halètements ponctuèrent l'air. Les lustres au-dessus semblèrent trembler tandis que le silence tombait. Le sourire de ma mère vacilla, mais elle persista. Ne sois pas mélodramatique. Les familles s'entraident.
C'est ce que tu as fait. Par amour. Je sortis un mince dossier de mon sac et le posai sur la table la plus proche, relevé bancaire, capture d'écran, signature falsifiée de sa main. Des preuves, nettes et indéniables. Les papiers s'étalèrent sous la lueur des lumières comme les cartes d'un magicien, sauf qu'il n'y avait aucune illusion ici. Par amour? Dis-je doucement. C'est à ça que ressemble l'amour? Voler sa propre fille pour financer des fontaines de champagne et une salle de bal? Des chuchotements éclatèrent autour de nous. Mon frère se leva, le visage empourpré, le sourire disparut. Les doigts de ma mère tripotaient ses perles, mais la façade s'effritait plus vite qu'elle ne pouvait la reconstruire. C'est de la diffamation, lança-t-elle, la voix tremblante. Tu détruis le mariage de ton frère, le nom de ta famille. Je me penchai plus près, ma voix basse, stable, mortelle. Non, maman. Tu l'as détruit au moment où tu as décidé que la réputation valait plus que les liens du sang. L'ambiance de la pièce changea. Les invités détournèrent le regard, les murmures se propageant comme une traînée de poudre. Ma mère semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Pour la première fois, ce n'était pas moi qu'il plaignait. C'était elle. Je rassemblai les papiers dans le dossier, le coinçai sous mon bras, et sortis. Mes talons résonnaient contre le sol en marbre. Chaque pas sa propre phrase, ceci s'arrête maintenant. À l'aube, l'empire se fissura. Mon père se présenta à mon appartement, non pas avec de la rage, ni des excuses, mais avec une valise. Ses épaules s'affaissaient sous le poids des années passées à couvrir les péchés de ma mère, des années de loyauté silencieuse qu'il avait vidées de sa substance. Elle a dépassé les bornes cette fois, dit-il calmement, en s'asseyant sur une chaise de ma cuisine. Ses mains tremblaient alors qu'il posait les papiers qu'il avait pris dans son bureau, des contrats, des prêts, des documents liant son fonds de retraite à des fournisseurs qui tournaient maintenant comme des vautours. Si je reste, elle m'entraînera dans sa chute. Pour la première fois de ma vie, je ne le voyais pas comme la figure distante qui se tenait toujours derrière elle, mais comme un homme trahi par la femme même qu'il pensait protéger. Ses yeux, habituellement froids et réservés, étaient remplis de quelque chose de plus proche du chagrin que de la colère. « Papa, murmurai-je, tu ne lui dois pas ta vie juste parce qu'elle a porté ton alliance. » Il laissa échapper un long soupir rauque. « Peut-être pas, mais je te dois la vérité. Je savais ce qu'elle te faisait. Je savais qu'elle t'utilisait comme une bouée de sauvetage, et j'ai laissé faire parce que c'était plus facile de maintenir la paix. » Sa confession me brûla plus que n'importe quelle insulte que ma mère m'ait jamais lancée. Mais elle était aussi étrangement libératrice. Le silence qui nous avait enchaînés pendant des années était enfin brisé. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra sur le comptoir. C'était encore ma sœur, affolée. Sa voix craqua à travers la ligne. « Élise, la police était à la maison. La banque a signalé les transactions de maman. Fraude, falsification. Ils ont gelé les comptes. Elle est en train de tout perdre. » Je fermai les yeux, laissant ces mots s'installer. L'effondrement avait commencé, non pas de ma main, mais par le poids de ses propres choix. « Elle te supplie de venir, » murmura ma sœur. « Elle dit que seul toi peux arranger ça. » Je regardai mon père, sa valise près de la porte, ses yeux lasses cherchant les miens. Pour une fois, je ne me sentais pas comme l'enfant abandonné. Je me sentais comme celle qui tenait la dernière allumette. « Je viendrai, » dis-je doucement, mais pas pour la sauver. La maison était silencieuse quand j'arrivai, d'un calme étrange. Les rideaux étaient tirés, l'air lourd du parfum éventé de roses fanées. Ma mère était assise dans le salon, entourée d'enveloppes non ouvertes, chacune estampillée de lettres rouges et grasses, impayées. Dernier avis. Compte bloqué. Ses perles avaient disparu. Son maquillage avait coulé. Elle leva les yeux vers moi, le regard vide, les lèvres tremblantes. Pour la première fois, elle n'était pas une reine exigeant un tribut. Elle n'était qu'une femme acculée par sa propre cupidité. « Élise », sa voix se brisa, fragile comme du vieux verre. « Tu dois m'aider. Juste cette fois. Arrange ça, s'il te plaît. Tu es tout ce que j'ai. » Ces mots auraient dû guérir quelque chose en moi, mais au lieu de cela, ils sonnèrent creux. Parce que, tout ce que j'ai, ne m'avait jamais incluse. Pas quand j'étais l'enfant retenant ses larmes la nuit. Pas quand j'étais le bouc émissaire payant pour le silence. Pas quand elle vidait mes économies pour la couronne de mon frère. J'avais été une possession, pas une fille. Je posai le dossier de preuves sur la table.
La banque sait déjà tout. La police aussi. Le seul choix qui reste est le tien. Avoue, ou laisse-les tout prendre, morceau par morceau. Elle secoua la tête, sanglotant. Ils vont nous ruiner. Le nom de la famille. Il n'y a plus de nom de famille, l'interrompis-je, calme et froide. Seulement la vérité, et il n'a jamais été de mon ressort de la protéger. Ma sœur se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblante. Mon père s'attardait sur le seuil, la valise toujours à la main. Pour une fois, la scène n'était pas la mienne. Elle était à elle, à ma mère, et tous les masques qu'elle avait portés pendant des décennies étaient tombés. Je me tournai pour partir. À la porte, je fis une pause et prononçai les derniers mots qu'elle entendrait jamais de moi en tant que sa fille. Tu m'as appris que la famille signifie la dette. Mais j'ai finalement appris que l'amour n'est pas un prêt, et je ne te dois rien. Ces sanglots me suivirent dans le couloir, mais ils ne me retenaient plus. Ce soir-là, je dînais à ma propre table, seul, en silence. Une assiette, une fourchette, un verre. Le calme n'était pas du vide. C'était la paix. Je pliai la serviette, la posai soigneusement de côté, et murmurai le seul mot qui convenait à la fin de notre